C'est incroyable ce qui est en train de se passer dans l'AES. Assimi Goïta annonce la création d'une industrie militaire pour renforcer l'autonomie du Mali. Est-ce que vous vous rendez compte du fait que le Mali est en train de se transformer? Le Mali veut vraiment et réellement prendre sa place de puissance économique et militaire. C'est incroyable ce qui se passe dans l'AES. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons ensemble nous pencher sur un événement majeur qui marque un tournant pour le Mali et peut-être même pour toute l'Afrique. Le président Assimi Goïta vient d'annoncer la création d'une industrie militaire nationale lors de la célébration du 64e anniversaire de l'armée malienne. Ce projet ambitieux vise à renforcer l'autonomie du Mali face aux défis sécuritaires, mais aussi à envoyer un signal fort d'unité et d'indépendance pour l'Afrique. Alors, quelles sont les implications de cette initiative et pourquoi est-ce que cela est si important et comment cela pourrait redessiner l'équilibre géopolitique dans la région? Restez avec moi pour découvrir ensemble. Alors, revenons d'abord dans le contexte, c'est-à-dire que le 20 janvier 2025, le Mali célébrait le 64e anniversaire de son armée. Une date symbolique pour honorer les forces armées maliennes, mais aussi pour réfléchir à leur rôle dans un Mali plus souverain. Lors de son discours, le président Assimi Goïta a non seulement rendu hommage aux soldats, mais il a annoncé également une série de réformes ambitieuses. Alors, que contient exactement cette annonce? Alors, au cœur de ces réformes, la création d'une industrie militaire nationale. Alors, cette initiative comprendra des zones d'armement dédiées à l'assemblage d'armes. Deuxièmement, le montage de véhicules tactiques et la fabrication des munitions. Alors, ce projet tout simplement vise à rendre l'armée malienne plus autonome, moins dépendante des importations étrangères. En d'autres termes, il s'agit de construire une armée capable de répondre de manière efficace et indépendante aux menaces sécuritaire. Mais ce n'est pas tout. Assimi Goïta a également souligné l'importance de moderniser les infrastructures de l'armée et d'investir dans des équipements sophistiqués. Et pour garantir que ces efforts portent leurs fruits, une grande importance est accordée à la formation des cadres militaires. Alors, moi, j'aimerais tout simplement soulever le point sur le fait que c'est très intéressant et c'est très important d'ailleurs que les États africains puissent avoir une puissante armée parce que c'est dissuasif. Il faut savoir également que l'école de guerre du Mali, par exemple, joue un rôle clé en formant une nouvelle génération de stratèges militaires capables de relever les défis complexes de la région. Alors maintenant, si on essayait juste d'élargir un peu la perspective, alors cette réforme ne concerne pas seulement le Mali. Elle s'inscrit dans une vision plus large, celle de l'Alliance des États du Sahel. Une coopération régionale qui se présente comme une alternative aux dépendances extérieures. Assimi Goïta a qualifié cette alliance de réponse pragmatique aux problèmes partagés par les pays qui font partie de cette alliance, l'AES. C'est une manière pour ces nations de se serrer les coudes, de construire ensemble leur avenir et de montrer au monde que l'Afrique peut se prendre en main. Pourquoi cela est-il important? L'annonce du président Assimi Goïta est un signal fort, non seulement pour les Maliens, mais aussi pour toute l'Afrique. Elle montre que l'autonomie, la souveraineté et la solidarité régionale ne sont pas des idéaux lointains, mais des objectifs concrets. Je répète, parce que c'est très important d'insister sur cette annonce. Alors, l'annonce du président Goïta est un signal fort, non seulement pour le Mali, mais aussi pour toute l'Afrique. Elle montre que l'autonomie, la souveraineté et la solidarité régionale ne sont pas des idéaux lointains, mais des objectifs concrets. Alors, vous savez, j'ai toujours défendu le fait que la souveraineté d'une nation passe de prime abord par son armée, par sa force de frappe. Quand vous n'avez pas une armée forte et autonome, vous êtes en aucun cas souverain parce que vous ne pouvez pas faire face à une attaque d'envergure et vous ne faites pas peur à vos ennemis. Il faut le souligner. C'est le contraire quand vous avez une force de frappe qui est considérable. Il n'existe pas d'économie forte sans une armée forte. Alors, que retenir de tout cela? Le Mali, sous la direction d'Assimi Goïta, se positionne comme un acteur clé dans la recherche d'autonomie et d'indépendance en Afrique.
La création d'une industrie militaire nationale et les efforts pour moderniser l'armée ne sont pas seulement des mesures sécuritaires, mais un acte de souveraineté. Alors maintenant, c'est à vous de réagir en répondant à ces deux questions que je vous pose la plupart tout le temps à la fin de mes analyses. Alors, selon vous, cette initiative du Mali pourrait-elle inspirer d'autres pays africains à investir dans leur propre autonomie? Et comment voyez-vous l'impact de l'Alliance des États du Sahel sur la stabilité et l'unité de la région? Alors, je suis curieux de lire vos opinions en commentaire. Si alors vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à partager cette vidéo avec vos proches. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle analyse.